Salut, je m'appelle Nelson et vous regardez Micro Télébre. Aujourd'hui, je suis vêtu de ma chemise rose saumon. Ce n'est pas par hasard, c'est pour une occasion spéciale car, figurez-vous donc, je viens de regarder un film intitulé Voicemail pour Isabelle. Alors, oui, c'est une Voicemail pour Isabelle est une comédie romantique dramatique sortie sur Netflix en 2026, réalisé et écrit par Léa McKendrick. Le film met en vedette Zoe Dutch dans le rôle de Gilles et Nick Robinson dans celui de Wes. Alors, oui, c'est un film qui était assez populaire sur Netflix les derniers mois ou les dernières semaines. Et je vous dis, guys, attention, ce vidéo est un spoiler. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé le film encore, je vous invite à fermer la vidéo, d'aller regarder le film et ensuite de venir écouter la vidéo à nouveau pour connaître mon opinion sur le récapitulatif du film. Et pour ceux qui l'ont déjà écouté, alors vous êtes la bienvenue pour suivre la suite de la vidéo. Alors, tout d'abord, oui, le film parle de l'histoire d'une jeune pâtissière qui s'appelle Gilles, ok? Une jeune pâtissière de San Francisco qui peine à faire le deuil de sa petite sœur, Isabelle, décédée quelques temps auparavant. Pour continuer à sentir sa présence, Gilles appelle régulièrement l'ancien numéro de téléphone de sa sœur et lui laisse de longs messages vocaux. Elle lui raconte ses journées, ses échecs amoureux, son travail stressant, ses rêves, ses émotions les plus profonds. Pour Gilles, ces messages sont une forme de thérapie. Alors, le film commence de même, de cette façon. Gilles, sa sœur est atteinte d'une maladie. La sœur de Gilles est atteinte d'une maladie où il n'y a pas vraiment de chance de survie. Elle va finir par en décéder. Mais, par contre, grâce au miracle de la médecine, sauf son espérance de vie a été prolongée plus que davantage. Alors, ce qui se passe, depuis le moment qu'elle est à l'école, elle raconte, depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'elle est à l'école, elle leur raconte un peu ses journées. Tu sais, au début de la scène, elle raconte une version de G quand elle était enfant. Elle embrasse un gars, puis tout. Après, elle est toute excitée d'embrasser le gars, puis par la suite, le gars essaie de la manquer de respect, puis là, elle humilie le gars devant toutes ses camarades de classe. Mais Gilles n'a jamais vraiment été chanceuse en termes d'amourette. Elle continue, elle est devenue adolescente, elle est au lycée aussi, c'est un peu les mêmes affaires. Elle rencontre des gars assez spéciaux, ok? C'est vraiment comme... où ça aboutit vraiment à rien. Je veux dire, elle fait des rendez-vous sans prise de bec. Elle fait des rendez-vous sans prise de bec avec certaines personnes qu'elle rencontre sur les sites de rencontres. Même elle finit dans la pâtisserie où elle travaille, elle rencontre même un mec là-bas dans la pâtisserie, un employé, un de ses collègues de travail. Elle essaie d'entamer une relation avec lui, mais le gars, il parle constamment de lui. Comme tu vois que le gars est vraiment désintéressé par elle. Je veux dire, mais pareil, ils arrivent à avoir des rapports intimes, des rapprochements intimes, mais sans aucun suivi. Comme le gars, tu sais, le gars, il est sûr que pour lui, Gilles, le trouve irrésistible. On parle de son collègue de travail. Mais le lendemain, Gilles essaie de lui faire comprendre que, bof, regarde, la relation, elle va pas se poursuivre. Mais c'est comme ça. Je sais que elles accumulent de cette façon-là. Même à un moment donné, elle rencontre même un gars, un influenceur qui est assez populaire. Puis, elle est dans un café. Elle est dans un café, puis elle attend une date. Mais le date est en retard. Les deux dates sont en retard. Le date de l'influenceur est en retard, puis elle, sa date aussi est en retard. So, qu'est-ce qu'elle décide de faire? L'influenceur la regarde, il la voit, parce qu'elle est sur une table juste en face de lui, c'est dans un café. So, leurs deux sièges sont vides. Les deux sièges de chacun sont vides. Mais lui, il l'aperçoit, puis lui demande si Gilles aimerait se joindre à lui. Gilles, là, au début, elle hésite, mais finalement, tu sais quoi, elle est célibataire. Ça vient d'échouer avec son collègue de travail. Elle s'assoit avec l'influenceur en tant que tel. Euh,
Le, le, le rendez-vous se déroule bien, c'est un rendez-vous à l'improviste, il se déroule bien, tout va bien, jusqu'à ce que finalement l'invité ou la date de l'influenceur finit par arriver. Gilles décide de partir, puis elle est comme, ok, mais je suis heureux de faire ta connaissance. Ça, elle s'en va, elle laisse les dates, elle laisse les deux gens au date. Elle, son date n'est jamais venu. Alors elle part elle quitte le café. L'influenceur en tant que tel, pas longtemps après, il court la revoir, puis il la demande, hey, on peut-tu garder contact, tout. Puis voici, puis j'ai comment, je sais pas, tu sais, t'es quand même en date. Et puis là, l'influenceur dit, regarde, toi, prends mon numéro de téléphone au pire. Bref, là, il prend son téléphone. Je fais un résumé rapide. Ça aboutit pas à grand chose finalement. Ils se rencontrent une fois, ils vont en date, même ils finissent par avoir une relation intime, elle et l'influenceur. Mais l'influenceur, il est comme. Il ment beaucoup. Comme il ment, il est pas sincère il est pas vraiment sincère dans ses émotions ni dans ses sentiments. Alors ça a plus l'air ça a plus l'air, je sais pas, c'est comme l'influenceur c'est shut up un player. Il était juste un player. C'est juste un gars qui accumulait les conquêtes. Bref, mais durant tout ça, elle a son téléphone. Elle a un téléphone où ce que sa soeur décède. Mais elle finit toujours par raconter ses dates avec sa soeur. Ses dates à sa soeur que, ben justement, c'est une habitude qu'elle faisait avec sa soeur. Quand elle était en vie, elle prend le téléphone, elle se laissait des messages vocaux. Des messages vocaux. Vous savez, sur les messages textes, selon moi, comment ça se faisait, vous savez, maintenant sur celui-là, sur messages textes, vous pouvez laisser des messages vocaux à quelqu'un, puis il finit par les écouter. Alors, c'est ça. Elle raconte ses journées. Même au travail, ça va pas très bien. Dans sa pâtisserie, ben, la pâtisserie où est-ce qu'elle travaille, le chef, son patron, je veux dire, on connaît bien le chef Gordon, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un chef vraiment comme arrogant, vulgaire. En tout cas, je suis pas fan de lui, peut-être ceux qui l'écoutent, vous pouvez me dire, peut-être vous êtes fan de lui, moi c'est pas quelqu'un que j'aime regarder, il est vraiment vulgaire, arrogant, il parle, il parle aux gens qui travaillent pour lui comme si c'était de moins que rien, comme si c'était des demeurés. Mais j'ai comme l'impression que le chef qui joue dans le film de la pâtisserie, qui joue dans le film de Voicemail pour Isabelle, j'ai l'impression qu'ils font comme une caricature de Chef Gordon. En tout cas, on dirait qu'ils se sont inspirés de lui. Où ce que j'en venir, c'est que le chef est aussi arrogant, euh, il parle mal à ses employés, tu vois clairement qu'il y a des chouchous. Oh, ceux qui, tu vois c'est qui sont chouchous. Là. Vous savez quand tu travailles c'est tellement malaisant, je pense que ça arrive, vous travaillez quelque part, et puis, tu sais, il y a certains boss qui sont capables d'être impartiels ou être professionnels, mais il y a d'autres superviseurs où ce que carrément, tu vois clairement qu'ils ont un chouchou. Et puis, mais je sais pas pour vous, mais moi, ça me met mal à l'aise. Mal à l'aise, tu sais. Mais lui, tu vois un peu c'est le cas. Mais en même temps, il est sévère. Il est très sévère. Il est pragmatique, mais il est sévère avec ses employés. Bof. On continue. Ok. C'est ça. Ce qu'elle ignore, c'est que le numéro de téléphone d'Isabelle a été réattribué à West, un agent immobilier vivant à Austin, au Texas. Au lieu de supprimer les messages, West les écoute. Au fil des semaines, il découvre une femme drôle, sincère, vulnérable, profondément attachante. Petit à petit, il développe des sentiments pour cet inconnu qu'il ne connaît qu'à travers sa voix. Mais un énorme problème se pose. Gilles ignore totalement que quelqu'un écoute ses confidences les plus intimes. Alors pendant tout le long, là, guys, c'est tellement injuste. C'est comme si une personne aurait accès à votre journal intime. Mais elle vient de perdre sa sœur. C'était sa confidente. Elle confiait tout à sa sœur. Puis sa sœur, ils avaient tous des petits jeux ensemble. Sa sœur aimait beaucoup les tacos. C'est un taco spécial qu'elle aimait. So, elle confiait tout. Où ce que j'en venais à les tacos spécial, c'est que lui, il a accès à ces informations-là. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe dans le film, ok? Il y a comme un mont. Vous savez, c'est quoi un mont? C'est comme une petite colline où tu peux avoir la vue sur toute la ville. Pour nous, à Montréal, on a le Mont-Royal, mais à San Francisco,
ils ont un mont. Comme tu peux monter, tu peux voir, puis il y a vous savez, le pont rouge, le fameux pont rouge de François Fisco. J'ai oublié le nom, j'ai oublié le nom du pont. De ce pont. Puis là, elle voit la ville, puis elle parle, puis tu sais, elle est toute seule, elle est assise sur un banc. Puis tu sais, elle ventile, elle parle à sa soeur, puis elle est au téléphone pour voicemail. Sa soeur, vous savez, est décédée. Elle a su, justement, elle a. Ça, c'est comme ça continue, malgré sa soeur est décédée, elle continue à confier parce que c'est une habitude. Puis pour certaines personnes, c'est la manière de faire son deuil. Alors peut-être, c'est sûr, c'est une manière de faire son deuil. C'est pas quelque chose qui normalement qui est censé durer des années. Tout le monde a une manière de faire un deuil, vous connaissez. Surtout quand vous venez de perdre un être cher. Surtout Gilles là, quand elle a perdu sa soeur, je veux dire, ses parents voulaient même pas qu'elle rentre dans la salle où ce que sa soeur était décédée parce qu'ils voulaient même pas qu'elle voie pour pas qu'elle soit traumatisée avec ce qu'elle allait voir. Mais elle était tellement attachée à sa soeur. Je vous dis, ça c'est une partie qui était vraiment sensible, que je voyais, c'est quand même venu me chercher dans les émotions, la manière qu'elle était vraiment attachée à sa soeur. C'était très profond. So, elle continue à lui parler, elle lui confie tout, ses dates, tout. Mais Wes, il entend tout ça. So, lui, qu'est-ce qu'il fait? Vu qu'elle est assise, elle raconte où est-ce qu'elle est, lui organise une manière pour que ça soit, que ça crée un genre de coïncidence, pour que lui se retrouve justement derrière le banc où est-ce qu'elle est. Pendant qu'elle s'en aille, bang, ouais, ça apparaît. Et comme, oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, lui raconte, oh, ben moi aussi j'ai l'habitude de venir ici, puis parler, puis tout. Mais vous n'oubliez pas, lui, il connaît toutes les informations sur elle. Elle ne connaît rien de Wes, c'est la première fois qu'elle le voit. Il commence à jouer un peu le jeu, puis elle trouve vraiment ça, ça la surprend, elle dit, waouh, peut-être c'est l'homme parfait, tu sais. Je veux dire, puis les événements se suivent même. Le gars, en ayant accès à ces informations-là, il paraît vraiment comme l'homme parfait. Puis ça continue de même. Ils enchaînent des dates. Je vais juste avancer parce que sinon la vidéo va être très longue. Puis, tu sais, à chaque moment, puis tu sais, à un moment donné, elle commence même à lui parler de lui à sa sœur. Parce qu'elle raconte tout. So, elle voit à quel point que sa sœur qui est décédée, je parle au téléphone, elle raconte à quel point qu'elle a rencontré un homme, qu'elle est formidable. On dirait que il tombe pile, on dirait qu'il connaît tout ce que je ressens. Tout est facile avec lui. Mais tu sais, c'est comme le gars, dans un sens, c'est comme le cheat code. C'est comme une tricherie. Bref. Euh, alors, on enchaîne ça. Ben, c'est ça comme. C'est ça, je trouvais ça un peu spécial. C'est comme si je prenais. C'est comme si quelqu'un aurait accès à ton journal intime. Puis là, il essaie de se coordonner, de s'ajuster de la manière. Comment agir avec toi en se basant sur les informations qu'il y a sur ton journal intime. Alors, c'est comme ça à peu près tout le long du film. Bref, le thème du film, le film ne parle pas seulement de la mort, il aborde aussi le deuil et la difficulté de tourner la page après la perte d'un proche, la relation entre deux sœurs, la solitude et la reconstruction, la manière dont les technologies peuvent créer des liens inattendus. L'histoire mélange humour, émotion, romance, avec un ton qui rappelle des classiques comme You've Got Mail ou Sleepless in Seattle. Alors, à un moment donné, un des critiques sur le film, je peux dire qu'il est assez prévisible et prédictible. Comme lui, il joue le jeu, ils enchaînent les rencontres, font les dates. Lui, elle parle de son rêve par rapport que lui, il demande. Parce que, ouais, il a perdu sa mère quand il était très jeune. So, il lui confie parce que lui, il sait que il sait que la soeur de Gilles aime beaucoup les tacos sucrés. Mais lui aussi lui confie que lui, il y a une recette comme un dessert que sa mère fait, que lui, il adore. Mais elle est pâtissière. Sur cette recette-là, elle est capable de le faire facilement. Elle est pâtissière, puis elle le fait, elle organise une date pour lui, chez elle. Ils sont chez elle, elle organise la date, puis comme elle a fait la recette comme tellement bon, c'était tellement bon, lui, il était comme, oh wow. Il savait qu'elle était talentueuse, était douée, mais il pensait pas que... je pense elle a atteint un niveau que même lui s'attendait pas. So, là, elle fait le dessert pour lui. Ils enchaînent les dates encore, comme je l'explique encore. Puis à un moment donné, dans une soirée, j'ai avancé un peu. Comment elle a fini par découvrir que c'est Wes. Comment elle a découvert que Wes avait vraiment le cellulaire, c'est qu'elle est dans une soirée avec lui. Puis à un moment donné, elle lui... Ben ça, il est prévisible le film, il est prédictible. On sait que ça va se passer, on sait qu'il va se passer.
il met la veste sur elle, elle a une veste, puis là, elle va à l'extérieur pour justement appeler sa soeur, pour raconter un peu qu'est-ce qu'elle est en train de vivre dans la soirée. En appelant sa soeur pour laisser un message vocal, comme elle fait d'habitude, le téléphone dans la veste, où ce que Wes avait laissé le téléphone, justement, il sonne. Puis là, elle rouvre, elle allume le téléphone, elle regarde, elle prend le téléphone, elle allume, puis elle réalise que pendant tout ce temps-là, Wes, et, il écoutait tous ces messages. Je veux dire, c'était vraiment elle se sent trahie, avec raison. Elle se sent trahie parce qu'elle était certaine d'avoir connu l'homme parfait, tu sais. Elle se sent trahie, elle est comme, elle quitte la soirée. Bref, là, dans sa pâtisserie, ça va pas bien. Elle est plus capable. Là, tu vois, comme, elle est à bout. Elle est vraiment à bout. À un moment donné, elle est même plus capable. Tu sais, elle arrive dans la pâtisserie. Le chef lui demande de faire un soufflé. Un soufflé, comme un dessert, là, un genre de soufflé. Puis, elle fait le soufflé parfaitement, genre. Elle fait bien. C'est sûr qu'à un moment donné, elle rush parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Avec elle, puis son collègue, le chef demande, faites-moi un soufflé. Elle va goûter c'est qui a le meilleur soufflé. Sur tous ses collègues travaillent, ils sont en train de faire le soufflé, puis tout. Elle, il ne reste pas beaucoup de temps. Elle va chercher des fruits dans le congèle. Bref, ça a été serré dans le temps. Elle n'a pas pu faire le soufflé de la manière qu'elle aurait aimé le faire. Mais là, lui, le chef, il commence à goûter le soufflé de tout le monde. Puis il en goûte un en particulier. Tu vois que quand il a goûté son soufflé, il était oh, c'est pas bon ça. Justement, c'est un de ses collègues, le premier collègue que je vous dis qu'elle a eu des relations intimes. Justement, c'est lui. Elle goûte, elle est comme, je fais, c'est pas bon. Il passe à autre chose. Là, elle goûte son soufflé. Tu vois clairement qu'il préfère son soufflé à Gilles qu'à lui. Puis à la fin, il dit, vous savez quoi, vous savez qui a le meilleur soufflé? C'est le collègue, justement, le collègue que pour de vrai, elle comme elle n'en revient pas, elle comme mais vous t'es juste qu'une ordure, puis là elle envoie promener le chef, elle dit t'es même pas français en plus parce qu'il se faisait passer pour un français. Bon, elle lui envoie toutes les vacheries, elle lui donne la monnaie de sa pièce, elle l'insulte, puis elle prend ses affaires, elle s'en va. À partir de là, justement, elle construit, elle crée son entreprise. Elle crée son entreprise, une petite entreprise vous savez, les camions de ça arrive souvent, les camions de bouffe, là, genre, c'est des, le food truck, parce que je ne vais pas utiliser l'anglicisme, mais un food truck. C'est un truck où ils sortent la nourriture. C'est très populaire à New York. Quand je suis à New York, je vois, il y a des food trucks partout dans le centre-ville. Ici à Montréal, il y a une journée auprès du stade olympique. Il y a une semaine ou un week-end où le monde va, puis il goûte des food trucks. Puis elle a créé son food truck. Au début, elle en arrache, tu sais. Ça va pas très bien. J'ai accéléré pareil. Ça va pas très bien. Une de ses collègues avec qui elle s'entendait de temps en temps bien avec, elle aussi, c'est une femme, elle décide aussi de laisser tomber le chef parce qu'elle réalise que la manière que Gilles a confronté le chef, elle dit, mais Gilles a raison. Le gars, si je reste à travailler pour ce chef-là, j'aurai aucune perspective d'emploi, je vais jamais réussir, il va jamais me laisser monter juste à cause de son mépris. Cela, elle abandonne le chef, elle s'en va rejoindre Gilles dans son food truck, puis elle dit, shit, tu sais pourquoi ton food truck prospère pas, pourquoi ça éclore pas? C'est à cause que, t'es dans la mauvaise place, là, t'es avec plein de riches, c'est pas là où tu dois aller voir le peuple, le petit peuple, va voir le petit peuple, commence ton food truck au petit peuple, puis après, tu vas voir ça prospérer, puis tout ce que Gilles puis elle font, ils démarrent, ils reprennent en main, puis tout. Pourquoi je dis ça? Parce que durant, tu sais, Gilles a toujours voulu partir seule. Elle a toujours voulu lancer son entreprise toute seule, mais elle n'avait pas le courage. Elle avait jamais comme. Elle n'avait pas vraiment le courage de le faire. Même durant une des dates avec Wes puis elle, ils sont dans un tour bus. Ils font le tour de la ville. Puis là, ils rencontrent un gars, un animateur. Mais l'animateur, man, il est vraiment poche. Tu vois, l'animateur, ça c'est drôle. Il est dans le bus avec eux autres. Puis il fait des jokes, mais il faut qu'un animateur doit mettre l'ambiance, doit mettre l'ambiance, créer l'ambiance, puis divertir les gens, right? Mais le jeune animateur, il est juste pas capable. Il a sa job, il s'en va. Il est comme, tu sais quoi, moi je m'en vais, man.
Puis là, Wes, parce que Wes fait croire qu'il doit bientôt repartir, mais pour de vrai, il faut qu'il reparte. Puis là, il prend le micro, puis là, il lui explique à quel point que elle est une femme exceptionnelle, puis qu'elle crée les meilleurs desserts, puis tout, bref. En tout cas, tout ça, le tout, ça c'est un petit peu avant, mais Gilles, grâce à justement à deux, c'est plus facile. Souvent, là, quand vous êtes deux, là, vous prenez, vous entamez un projet, souvent à deux, ça peut être plus facile, right? Surtout un projet comme de business, comme un food truck, un camion food truck, qui peut être très rentable, by the way. Bref, ils le font. Ou ce que justement avec Gilles, un de ses premières affaires dans ce food truck, son food truck prend feu, elle recommence avec elle, bref, ça avance. Et pendant ce temps-là, elle puis Wes se parlent plus, mais Wes, il se sent mal, il sent qu'il a trahi pour de vrai. Il essaye toujours de se racheter avec elle, de se demander pardon, bref. À un moment donné, il finit par... il finit justement vers la fin. Elle finit par accepter ses excuses. Elle finit par accepter ses excuses. Puis à se remettre ensemble parce que... Je prends un peu d'eau, pardon. Elle finit par accepter ses excuses. Ils se remettent ensemble. Ils continuent la relation amoureuse. Alors, le film il termine bien pareil. Le film a reçu un accueil globalement positif. Beaucoup de critiques ont apprécié la prestation de Zoe Deutch, ainsi que l'équilibre entre émotion et humour. En revanche, certaines personnes ont trouvé que le comportement de Wes, qui écoute secrètement les messages de Gilles avant de la rencontrer, soulève des questions éthiques et rend la prémisse parfois dérangeante. Alors, mon avis, si tu aimes les romances qui mettent davantage l'accent sur les émotions que sur l'action, Voicemail for Isabelle est un film touchant. Son point fort est la façon dont il montre le processus de deuil et la naissance d'une relation fondée d'abord sur la personnalité plutôt que sur l'apparence. En revanche, il faut accepter une prémisse un peu inhabituelle, puisque toute l'histoire se repose sur quelqu'un qui écoute le message privé d'une inconnue. Si tu d'une inconnue, c'est ça qui est important. Alors, moi personnellement, je vous recommanderais de l'écouter, que vous soyez seul ou en couple. Il en vaut la peine. C'est pas un mauvais film. C'est pas un mauvais film. Je trouve qu'il en vaut la peine. Alors, ça va être tout pour moi. J'aimerais connaître votre opinion, vous, sur le film. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que j'ai des détails, y a-t-il des informations que j'ai oubliées, que vous souhaitez, que j'aurais voulu aborder? Je connais votre opinion sur le film en tant que tel. Alors moi, présentement, guys, moi j'écoute aussi une série, ok? J'en parlais rapidement, qui s'appelle Animal Kingdom. Elle a 6 saisons. Puis je suis en train d'écouter. C'est sûr que prochainement, je vais faire une vidéo là-dessus aussi. Ça, c'est une très bonne série. Je vous recommande de l'écouter. C'est une très bonne série, Animal Kingdom. Allez écouter ça aussi. Mais je suis après de la terminer. Alors, entre-temps, pendant que j'écoute la série, j'écoutais d'autres trucs pour vous donner mon opinion sur tout ce que j'écoute sur Netflix. Alors, c'est tout pour moi. Je m'appelle Nelson. Vous regardez Micro Libre. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager pour mes infos crédibles. Prenez soin de vous, man. Peace.